PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Bonsoir Nick. Alors ce soir on recevait Rennes, ils ont failli enregistrer notre deuxième défaite à domicile en Ligue 1. Gonzalo Ramos a empêché ça, on a égalisé mais on s'en sort quand même avec 1-1, mais beaucoup de frustration de ce que j'entends par rapport aux autres supporters. Est-ce que toi tu ressens ça? Oui, la frustration des supporters peut être compréhensible. Première mi-temps, rien, du côté parisien, rien. On a eu, on va dire, un semblant d'action avec la frappe de Vitinha bien repoussée par Mandanda. Et Paris n'a rien fait, tout simplement. Franchement, d'habitude, tu sais, je développe un peu plus les actions. Mais là, que dire? En fait, on peut surtout dire le but de Rennes. Oui. Rennes, c'est là qu'il faut en parler. L'apathie de notre équipe pour défendre. Gouiri qui part de 45 mètres de nos buts. Vitinha, tu peux l'empêcher, le laisse partir. Normalement, quand un joueur prend de la vitesse, tu coupes, tu fais faute. Des fois, il faut faire des fautes. Et ensuite, il fait un grand pont sur Danilo qui est pas sur ses appuis. Et il a le temps de faire un super extérieur du pied, plein carte. Donnarumma impuissant sur cette frappe. Normalement, j'aurais dû te parler de la production de la mi-temps parisienne, mais il n'y a rien eu. Pourtant, ils étaient dominateurs un petit peu dans cette première mi-temps. Beaucoup de possession de balles, beaucoup de passes entre les lignes. Mbappé et Ousmane Dembélé qui ont été recherchés, certes, un petit peu maladroits vers la finition. Tu as l'air de ne pas être de cet avis-là. Tu trouves qu'on a fait des passes beaucoup entre les lignes? C'est plus par des dribbles, des percées de Dembélé surtout. Et ce que je reproche surtout ce soir au Paris Saint-Germain, ce soir, il y a eu des situations où certains joueurs étaient bien placés pour prendre leur chance. On cherchait notre KM7. KM7, tout le temps, c'était redondant, répétitif. Et bien sûr, à force de tout le temps le chercher, les Rennais, ils ne sont pas stupides. Ils ont vu qu'on donnait qu'à Mbappé pour qu'il marque. Et ils ont anticipé à chaque fois. Et on se dit, c'est bizarre. On n'arrive pas à se trouver en situation de marquer. Si tu joues toujours sur le même joueur, à force, les équipes, elles devinent. Exactement, c'est ça le problème. Et quand tu as dit les passes entre les lignes, moi j'ai vu, excuse-moi, beaucoup de passes latérales. Il n'y a pas. Et je vais te dire le mot, l'équipe, comment je la définis ce soir du côté Paris Saint-Germain. C'est pas une équipe proactive. Tu sais, ça veut dire proactif. Oui, bien sûr. C'est exactement ça qui manque à Paris. Regardez les équipes européennes. Je ne parle pas des meilleures équipes. Je regarde beaucoup de matchs européens. Je vois que tout le monde participe. Tout le monde prend des initiatives. Aucun, à part, je vais te dire, Dembélé, même s'il y a du déchet, il ose. Barcola, pareil. Même si Barcola était discret, pareil, il ose. Mais nos milieux, ils font quoi avec le ballon, sincèrement? Ils font quoi? Ils attendent que la pièce tombe. C'est ça le problème. Tant que nos milieux de terrain ne seront pas proactifs, ça va se passer toujours de matchs de ce type. Et Rennes, ils étaient tranquilles ce soir jusqu'à la fin du match. Ils coulissaient de ligne de 4, tout simplement. C'est très facile à deviner pour défendre. Dernière question que je vais te poser, tu m'as parlé de Mbappé qu'on passait souvent régulièrement avec lui et que forcément nos adversaires commencent à connaître l'astuce, notre astuce. Voilà. Comment tu peux analyser alors ce changement qu'il y a eu avec Kylian Mbappé et Barcola, leur sortie par un Gonzalo Ramos et Kolo Muani? Est-ce que c'est dû notamment à ça ou tu vois d'autres raisons? Il fallait changer de toute façon parce que ça ne fonctionnait pas. Bon, Luis Enrique, il s'est dit qu'il faut mettre deux attaquants, dont un de surface, pour avoir plus de centre, plus de possibilités. Mais je pense que le choix a été bon là-dessus pour Mbappé et Barcola. En fait, c'est Dembélé que j'ai pas compris pourquoi il est sorti parce que c'était de loin le plus dangereux ce soir, même s'il n'a pas tout réussi. Mais je pense que Mbappé et Barcola, c'était judicieux. Et Ramos, moi, je voulais que Ramos rentre dès le début de la deuxième mi-temps avant Asensio, parce qu'il manquait un attaquant de surface. Et moi, je vais te dire un petit coup de chapeau à Ramos, parce que Ramos, c'est un joueur qui a très peu de temps de jeu. Il s'est bien battu, il a été récompensé, il est allé chercher le pénalty 2 fois. Bon, le premier, on l'a vu qu'il avait un peu simulé, mais le deuxième, c'est lui-même. Donc bravo pour sa ténacité et sa persévérance. Super, merci Miguel. Je vais dire une dernière chose. Donc, on a eu un hommage à Arthur Georges. Arthur Georges, c'est mes premiers souvenirs au Parc des Princes. Mon premier match, c'est 1992. Donc, Arthur Georges était le premier entraîneur. Donc, c'est lui qui a amené le PSG dans une nouvelle dimension sous l'ère Canal+. Et un autre dernier mot, c'est une pensée au joueur bordelais qui est malheureusement en soins intensifs. J'espère qu'il va s'en sortir. Bien sûr. Je te remercie, Miguel. Merci à toi. Bonne soirée.